Hey, what's up tout le monde, c'est Erdaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo qui marche le plus dans le manga game, mes achats manga pour le mois de septembre. Et franchement, je me suis fait plaisir. J'ai complété une des séries que je voulais compléter, j'ai acheté une série complète, j'ai trouvé quelques pépites et j'ai fait une super affaire et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec la maison d'édition Meian. J'avais fait une vidéo où j'achetais des mangas d'occasion sur le site Anime Store. En fait, sur ce site, tu achètes des mangas qui sont quasiment neufs, ils sont juste légèrement abîmés, du coup ils peuvent pas les vendre au prix du neuf et ils te les vendent à moins 50% et je m'étais fait plaisir. J'avais acheté les 3 premiers volumes de Demon Lord et One Room Hero. Sur cette série, je ne connais pas grand chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le manga, c'est un manga qui est plutôt chill. Moi j'avais vraiment aimé les dessins quand je m'étais un peu renseigné sur la série, du coup je m'étais dit à moins 50% je vais tester les 3 premiers volumes et je vais voir si je continue la série. J'avais aussi acheté 4 volumes du manhwa de Breaker, je me suis laissé influencer par un de mes potes qui adore la série, franchement les dessins sont qualitatifs de fou, il y a de la baston à gogo et j'ai vraiment hâte de découvrir ce manhwa qui se spécialise et focus principalement sur les arts martiaux. Et aussi je tiens à dire que Meian au niveau des éditions, mais qu'est-ce que c'est beau, franchement ils mettent la misère à tous les autres éditeurs. Je vous ferai un retour sur The Breaker quand je l'aurai lu sur un de mes bilans lecture. Next maison d'édition, on sera chez Kazé maintenant Crunchyroll. J'ai acheté l'intégrale en 14 volumes de Hell's Paradise. J'ai fini le manga et j'ai surkiffé. Le monde est super intéressant dans Hell's Paradise. Je vous fais un petit résumé vite fait. En fait, ce sont une bande de condamnés à mort et en fait, on leur laisse deux choix. C'est soit on vous tue, soit on vous envoie sur cette île qui est complètement mystérieuse et les gens qu'on a envoyés auparavant sont tous morts et ils sont à moitié transformés en une sorte de fleur. Sur cette île, apparemment, il y a l'élixir d'immortalité. Vous nous le ramenez et du coup, vous serez gracié. Et franchement, c'est une tuerie. Sur cette île, il y a des monstres qui sont complètement bizarres et vraiment stylés. Franchement, j'ai pris une claque au niveau de l'environnement. C'est quelque chose qui est tellement différent. Les pouvoirs de nos personnages principaux sont super stylés. Comme j'ai dit, le monde autour, l'atmosphère est surkiffant. Il y a un animé qui sort à la fin de l'année et franchement j'ai hâte de le voir en version animée parce qu'il y a des bastons qui sont mais magnifiques. Si tu l'as pas encore lu, tu peux lire avant ça, sinon tu peux attendre pour l'animé. Mais franchement, j'ai adoré. C'est un seinen et franchement, comparé à des seinen que j'ai pu lire auparavant, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de dialogue et c'était super intéressant d'en savoir un peu plus sur chaque personnage. Donc franchement, si t'as pas encore lu Hell's Paradise, fais-le ou tu peux attendre pour l'animé. Franchement, ça va être une tuerie. Next maison d'édition, on sera chez Kana. J'ai enfin complété ma série des Black Edition de Death Note. Je vais pouvoir enfin commencer ma lecture. Oui, je n'ai jamais lu Death Note ou regardé l'animé. J'ai hâte de lire ce classique. Et franchement, l'édition comme ça en black, elle est magnifique et j'ai vraiment hâte de commencer ma lecture. Next, on sera chez Akata dans les éditions What the Fuck. C'est mon coup de cœur du mois de septembre niveau achat manga. J'ai lu le premier tome et je me suis éclaté tellement que c'est drôle. C'est Hentai Kamen. Franchement, si tu veux un manga pas prise de tête et complètement what the fuck, lis Hentai Kamen. C'est vraiment n'importe quoi. Et franchement, je sais même pas comment t'expliquer, tellement c'est nimp. Je veux dire, tu regardes déjà la couverture, tu comprends un peu le délire. C'est complet en 5 tomes. Franchement, pour l'instant, il n'y a que le volume 1 qui est sorti en France. Le volume 2 sort fin octobre. Franchement, j'ai hâte de lire le volume 2. Si tu veux un truc complètement what the fuck, chill, il n'y a aucun sens, franchement, lis Hentai Kamen. Qu'est-ce que c'est drôle. Next maison d'édition, on sera chez Mangetsu. Après avoir lu Hentai Kamen, j'avais une soif de manga what the fuck. Je m'étais tellement éclaté, c'était tellement drôle que je voulais d'autres mangas what the fuck. Et j'avais fait ma recherche un peu aux alentours et après avoir vu tellement de bons retours par rapport à cette série, je me suis laissé tenter avec les 3 premiers volumes de Rooster Fighter, ou plus connu sous le nom de Coq de Baston. Et franchement, j'ai pas encore commencé ma lecture, mais les dessins sont super quali et franchement, les expressions ont l'air super drôles. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi avec cette édition-là, c'est que les premiers tirages de chaque volume
ont un côté un peu cuivré et un peu brillant. Là je pense qu'on le verra pas avec la caméra vu que c'est un peu dans le noir là actuellement, mais je trouve que c'est un côté assez cool pour les fans du début de la série. Donc j'ai vraiment hâte de commencer cette série. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres mangas complètement what the fuck à me recommander, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que je veux dire. J'ai une soif de manga what the fuck. Donc s'il vous plaît, si vous avez des recommandations, laissez-les dans les commentaires. Next maison d'édition, on sera chez Doki Doki. Ce manga est complet en 2 volumes ou en 1 volume selon l'édition que tu achètes. Le manga en question, c'est Dédale. Moi j'ai acheté la version complète en 1 volume avec une couverture qui est une couverture rigide. Tu sais à quel point j'adore les couvertures rigides. Pour faire simple, l'histoire, ce sont 2 nanas qui sont des développeuses en jeux vidéo et du jour au lendemain, elles se réveillent dans un monde parallèle qui ressemble plus ou moins à un jeu vidéo. Leur but, c'est de survivre dans ce monde et d'en sortir. Franchement, en 2 volumes, tu peux pas te tromper, les dessins sont super quali, l'atmosphère et l'histoire est super intéressante et franchement, pour un manga qui est fini en 2 volumes, et c'est assez rare, je trouve que l'histoire était vraiment bien faite du début jusqu'à la fin. La fin était bien, du coup franchement, si tu connais pas et que tu veux tester, je te recommande Dédale, c'est très bien. Next maison d'édition, c'est un truc un peu spécial. Ce sont des Français qui sont derrière le projet. La maison d'édition s'appelle Manga Draft et le manga en question, c'est Dragon Ball Kakamui. Je ne sais pas si je prononce ça correctement ou pas. Alors, ce manga est inspiré, tu t'en doutes bien, de Dragon Ball. Ça suit l'histoire après Dragon Ball Super. Si je me trompe, ce sont des Français qui sont au dessin et à l'histoire. Les dessins sont super quali. Tu peux lire le manga en ligne gratuitement et à la fin de tous les 5 chapitres, ils sortent un manga physique. Et en fait, du coup, si tu les suis sur Twitter ou sur Instagram, à la fin de 5 chapitres, ils ouvrent les précommandes, tu peux les précommander et ils impriment tous les mangas qui ont été commandés et puis ils te les envoient. Du coup moi j'avais envie de supporter les Français, franchement l'édition elle est super belle, que ce soit les dessins ou les couvertures, du coup j'avais envie de les supporter. Dragon Ball, ou que ce soit Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, je ne connais pas grand chose, je n'ai pas regardé vite fait à la télé quand j'étais jeune. J'ai la première box set Dragon Ball, la version anglaise avec les 16 tomes que j'ai envie de me faire avec un petit manga marathon. Et du coup, une fois que j'aurai tout fini, je me ferai ça. Mais j'avais envie de supporter des Français dans leur projet. Donc voilà, Dragon Ball Kakamui. Et pour finir, ma bonne affaire du mois de septembre, c'est chez Glénat, du volume 1 au volume 40. Il me manque quelques tomes, mais c'est quasiment ça, du volume 1 au volume 40. De Bleach. Alors Bleach, moi c'est un manga que j'ai grandi avec, que ce soit Naruto et Bleach. J'étais un grand fan, je regardais l'animé à la télé quand je pouvais. Et du coup, quand j'ai vu ça à une brocante à 1,90€ le tome, je n'ai pas pu résister. Puis la dernière partie qui sort là, dans quelques jours, du coup, j'ai pas pu résister. Je vais me faire une relecture de Bleach, je vais pas pouvoir le faire avant la sortie de l'animé, mais j'ai pas pu résister. Donc voilà, ça c'était mon gros coup de ce mois de septembre, du volume 1 au volume 40 de Bleach. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si t'es encore là. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à commenter et à t'abonner. Rejoins la famille. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as des recommandations pour des mangas what the fuck ou peu importe, je réponds à tout le monde. N'hésite pas à me follow sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram si tu veux qu'on se parle. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.